صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة بريء، يا مظلوم كربلاء أو حسين لا إكويون Oh Hussein, porte de la miséricorde d'Allah, oh opprimés, étrangers, assoiffés, Sayyidi, tout le monde ensemble, Sayyidi. قال إمامنا وسندنا عليه السلام في رواية له صلوات الله عليه: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته: الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها، وحسن خلقه معها، واستعماله قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، وتوسعته عليها. décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم. Mes condoléances pour le martyr de l'imam Sayyid al-Shuhada. Et nous sommes dans une nuit très triste de Al-Qasim. Nous avons bien profité de Hajj, Docteur Salmani et le père Jean Sarhan, les deux chers frères et amis, qu'on est toujours heureux de les voir et de profiter de leur présence. C'est pour ça que ce soir je vais être plus bref. Peut-être que je vais même couper une partie de mon discours pour ne pas tarder également. Mais de toute façon, il nous reste cette nuit et demain soir. C'est les dernières 2 nuits de Muharram al-Haram, de Ayam Ashura, les premiers 10 jours de Ashura. Dans les riwayat de Ahl al-Bayt, alayhi salam, comme on fait chaque jour, on voit qu'on étudie chaque jour le thème, c'est l'imam, un des imams de Ahl al-Bayt. Et ce soir, c'est l'imam al-Hadi alayhi salam. On a fait chaque nuit un imam, et ce soir on est arrivé à l'histoire de l'imam al-Hadi, et nous allons profiter aussi du hadith de l'imam al-Hadi et la question, comme on a dit, du mariage. Un petit peu rapidement et brièvement, on va essayer de présenter le sujet pour que ça soit bref et compréhensible en même temps, Inch'Allah ta'ala.
grâce à Allah et barakat salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans le hayat, la vie de l'imam al-Hadi, son père, comme vous le savez, c'est l'imam al-Jawad alayhi salam. On a vu comment l'imam al-Jawad était l'imam quand il avait 7 ou 9 ans. Et la même chose pour l'imam al-Hadi, puisque l'imam al-Jawad a été martyrisé à l'âge de 25 ans. L'imam al-Hadi alayhi salam, il avait 6 ou 7 ans, entre 6 et 7 ans quand il était l'imam. Mais on a vu hier comment, malgré son bas âge, l'imam al-Jawad, comment il a répondu aux plus grands savants de son époque. La même chose pour l'imam al-Hadi alayhi salam. Mais l'imam al-Hadi, il était empoisonné et tué quand il avait à peu près 40 ans. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Son père, l'imam al-Jawad, sa mère, Suman al-Maghribiya, que l'imam al-Hadi lui-même, il dit Ummi arifatun bihaqqi wa hiya min ahli al-Jannah. C'est très important que, ça veut dire, quand on a parlé de l'importance de connaître la valeur de Ahl al-Bayt alayhi salam, et elle connaissait, c'est-à-dire sa place et sa valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est enterré à Samarra. Pourquoi? Samarra se trouve au nord de Bagdad, puisque les califes abbassides au début, ils étaient à Bagdad, mais puis quand ils avaient senti le danger d'être au milieu des gens, c'est là qu'ils ont choisi de partir un peu plus loin. Ils ont construit la ville de Samarra. Et là-bas, c'était comme un camp militaire. Ils ont convoqué l'imam al-Hadi et après lui l'imam al-Askari. Et les deux imams étaient sous surveillance directe de ces gens. Et puis, ils étaient empoisonnés et tués. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous trouvez le mausolée de l'imam al-Hadi et l'imam al-Askari à Samarra. Qu'Allah vous donne et nous donne tous l'occasion de les rendre visite. Inch'Allah ta'ala. Je vous raconte 2 petites histoires de l'imam al-Hadi. Déjà pour savoir que l'imam al-Hadi, comme les autres imams, ils ont la connaissance, ils sont liés au ciel, ils sont liés à la divinité. Ils connaissent les choses par ilm al-ghaib. Et ça, ce n'est pas étonnant, car on le voit chez Awliya Allah. Et même, on peut voir, pas des miracles, on dit karama. La différence entre karama et miracle, le miracle, quand on parle de mu'jiza, c'est de dire, de réclamer ou de déclarer la prophétie. Les imams n'ont jamais déclaré la prophétie, mais les imams doivent montrer qu'ils sont liés au ciel, ils sont liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour savoir si la personne il est un vrai imam ou non, c'était même un des signes d'avoir des miracles, d'avoir des karamat. Et ça, on savait que dans chaque époque, il y avait des gens qui disaient, qui se prétendent d'être l'imam de leurs époques, mais grâce à Karamat de Ahl al-Bayt, on savait que ce n'est pas le cas. Demain, on va voir un peu plus cette question et étudier un peu plus. Une personne qui était de la ville de Esfahan, c'est lui qui raconte cette histoire. Il dit que moi, j'étais un des fidèles et des amoureux de l'imam Ali al-Hadi. Les gens étaient étonnés. À l'époque, Esfahan ne suivait pas Ahl al-Bayt. La majorité de Esfahan, cette ville était nos frères sunnites. Et lui, il était parmi les partisans de Ahl al-Bayt. Ils avaient posé cette question à cet homme: comment et pour quelle raison vous suivez l'imam Ali al-Hadi?
Lui, dans la réponse, il dit qu'un jour, j'étais un bon parleur, porte-parole d'un groupe. On est parti d'Espahan pour demander la justice. Il y avait l'injustice dans notre ville. Nous sommes partis avec un groupe de personnes. Quand on est arrivé à Bagdad et on voulait voir, maintenant je ne me rappelle plus exactement si c'était à Bagdad ou à Samarra, mais quand on est arrivé chez le calife Abbasid qui était le Mutawakkil, on a vu qu'ils nous ont arrêtés derrière le château et ils ont dit qu'il y a une personne qui va être tuée. On a regardé, ils ont dit c'est cet homme-là. C'était qui? C'était l'imam El-Hadi. Le Mutawakkil avait convoqué l'imam El-Hadi pour le tuer. Et c'est là qu'il dit lui-même, cet homme, il dit, dans mon cœur, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui ai dit, parce que j'ai aimé la personne, j'ai vu la lumière dans son visage. Et j'étais attiré par cette lumière et j'ai demandé à Allah pour le protéger. Quand il est arrivé à côté de notre groupe, il m'a regardé souriant et il a dit, Dieu a accepté ton invocation. Et Allah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner 3 choses. Il a dit de te donner une longue vie avec beaucoup de risques et beaucoup d'enfants. Il a dit, jusqu'aujourd'hui, je suis toujours riche et j'ai beaucoup de biens, beaucoup d'argent et j'ai 10 enfants et j'ai à peu près maintenant 80 ans et tout ça, c'est grâce à l'imam El-Hadi alayhi salatu wassalam. La deuxième histoire, c'était une histoire quand ils ont informé le Mutawakkil, mais c'était des mensonges. Ils ont dit que l'imam El-Hadi, il est en train de préparer un coup d'État contre toi et contre ton khilafa. Et il a donné l'ordre rapidement, au milieu de la nuit, vous amenez tout de suite, maintenant vous amenez Ali ibn Muhammad El-Hadi. Ils sont partis, les soldats, pour ramener l'imam El-Hadi. Il était dans une petite chambre, il était en train de prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, et malheureusement, les injustes, ils ne font pas attention ni à la prière, ni à l'imam, ils ne regardent pas tout ça. Ils l'ont pris comme il était, avec la force, et ils l'ont amené chez le Mutawakkil Abbasi. Le Mutawakkil était ivre, et il était avec, ça veut dire ses amis, comme vous savez comment il était, ses rois. Et il a demandé à l'imam El-Hadi de boire avec lui de l'alcool. L'imam El-Hadi a dit que je n'ai jamais rapproché de l'alcool et il a refusé catégoriquement. Mais imaginez cette situation, comment il a humilié l'imam El-Hadi avec cette demande. Puis il a dit, si c'est comme ça, au moins tu dois nous faire une poésie. Quand il parle de poésie, il attend une poésie d'éloge. Ça veut dire qu'il attend que l'imam El-Hadi fait l'éloge pour lui, sinon il voulait le tuer. Il a insisté et l'imam El-Hadi, ici, il a composé ces vers magnifiques qui parlent de ces rois, ces tyrans, et il dit « Batu ala qulal al-ajbali tadhrusuhum » Ils étaient dans des forteresses, dans des châteaux, très hauts châteaux, et ils étaient entourés par les hommes, par les soldats. Tout cela ne sert à rien quand la mort arrive. Ils étaient descendus malgré eux. Et ils étaient mis dans des tombes et dans des trous. Et quel endroit pour eux, c'est-à-dire c'est les pires pour eux, car ils n'avaient pas préparé leur tombe. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأساور والتيجان والحلل.
un appel arrive que après leur enterrement, où sont les bijoux, où sont l'argent, où sont les trônes, où sont tout cela? والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والحلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم. La tombe a répondu maintenant la question. تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. C'est les vers de terre qui mangent aujourd'hui leur visage. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا. Pour longtemps ils avaient mangé et boire et bu, mais aujourd'hui فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. Aujourd'hui c'est eux qui sont mangés par les vers de terre. وطالما عمروا les vers وطالما عمروا دورا لتسكنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. Et c'est là que lui qui voulait tuer l'imam alayhi salatu wassalam, il a commencé à pleurer. L'ennemi d'Allah, celui qui voulait tuer l'imam, malgré ça, il était touché par ces vers composés par l'imam alayhi salatu wassalam, et il a laissé l'imam partir. Pour revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est le mariage, je pense que le temps ne permet pas vraiment, je vais seulement partir rapidement sur le sujet, et Inch'Allah, peut-être demain, une partie de sujet, on le continue, et on aura notre sujet de demain, qui sera le dernier sujet de notre Muharram de cette année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, Inch'Allah. L'imam alayhi salam, il dit la ghina bizzawj. Un mari ne peut pas être un mari heureux et il ne peut pas avoir le bonheur s'il n'a pas ces trois choses. Fima baynahu wa bayna zawjatihi, entre lui et son épouse. On a beaucoup de questions. Le frère pose cette question. Déjà pour le mariage, est-ce qu'on doit se marier ou faire marier nos enfants tôt ou tard? C'est une question importante. Et dans la religion, il y a des riwayats qui nous demandent de faire marier nos enfants tôt. Et beaucoup de riwayats qui parlent de ça. Mais est-ce que cela, c'est sans condition, sans préparation? Non. Il y a certains, vraiment, ils se précipitent. Anna, c'était le Bennett. Elle a 16 ans, elle a 17 ans, elle a 18 ans. On dit Anna, c'était le Bennett. Je ne vais pas dire ce soir qu'on va laisser les filles, comme certains pensent, elles restent 30 ans, 35 ans ou 40 ans sans mariage. Non, ça aussi, c'est pas correct. Mais il ne faut pas précipiter, il faut les aider. Et on voit qu'il faut savoir aussi dans cette question, il faut être toujours avec elle, parler avec elle, l'informer, la préparer. Ça veut dire si elle a maintenant 18 ans, elle a 17 ans, elle a 18 ans, ou elle ou lui, les deux. Il y a certains, ils ont peur de dire par exemple à leur fille que j'ai Kéralis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la confiance en elle. Ça, c'est pas bon. Il faut avoir la confiance. Il faut tout dire à notre fille. Jamais ne cachez rien à votre fille ou à votre fils. Il faut tout dire, mais il faut leur parler de la réalité. Comme j'ai déjà expliqué, il faut être proche d'elle ou de lui et lui parler, le conseiller. Et le fils, la même chose, il doit écouter l'expérience de ses parents. Il doit savoir que mes parents, quand ils parlent, c'est pas pour les intérêts personnels, c'est pour moi, c'est pour mon intérêt qu'ils sont en train de me dire ça ou me conseiller de là. C'est pour ça qu'il faut essayer de les aider, de laisser à côté, de diminuer la question de dot ou des conditions. Il faut qu'il achète une maison, il faut
qu'il a une voiture, il faut, tout ça, c'est pas ça ce qui nous amène vers le bonheur. Mais il y a des autres conditions qui sont importantes. Je vais vous dire rapidement. La première chose, il faut que le couple, ça veut dire le mari ou le jeune garçon et jeune fille s'aiment entre eux. Il faut l'amour entre eux. On ne va pas dire l'amour platonique et l'amour de Roméo et Juliette. Non, c'est pas ça. Il faut qu'ils se comprennent, ils se sentent proches dans les idées, dans la pensée, et ainsi de suite. Il ne faut pas accepter que certains disent que moi, j'adore cette fille, mais elle ne m'aime pas. Et malgré ça, je vais me marier avec elle. Non, ça ne va pas marcher. Ou le contraire, si elle aime énormément, mais lui, il ne donne pas attention à ça, peut-être il accepte de se marier parce qu'il ne veut pas rester sans mariage. Ça, c'est des choses qu'on doit faire attention. La question de dire, non, le potentiel de cette fille est bien. Elle n'est pas comme je veux aujourd'hui. J'ai des attentes, mais elle n'est pas dans mes attentes. Mais ça aussi, ce n'est pas bon. Que ce soit de deux côtés. Chaque fois que je parle, c'est pour le côté femme ou côté homme. Pour pitié, des fois, j'ai pitié pour elle. Ou j'ai pitié pour lui. Ça aussi, je vais être bref. Des fois, aussi, c'est pour l'argent, pour la beauté, pour le poste. Par exemple, il est un médecin. Je ne suis pas séduit par lui ou par elle, mais il a un bon poste. C'est pour ça que je me marie avec l'autre. Non, ça aussi, il faut penser à ça et ne pas tomber dans cette erreur. Et comme on a déjà expliqué, il faut vraiment la bonne connaissance de la personne. Il y a quelques jours, j'ai entendu, ou je lis plutôt, qu'une femme, quand ils sont sortis de tribunal, le Mahkam al-Shar'i, au Liban, et elle est tombée par terre, et c'est là, lui, au lieu de dire Allah alayki, par exemple, il a dit et ça veut dire tu ne vois pas, tu es aveugle ou quoi? Et elle a pris tout de suite la décision de divorce. Elle vient de sortir de mariage, du contrat de mariage. Et elle a dit non, on va revenir tout de suite. Elle a dit à son père pour faire le divorce tout de suite. Mais pourquoi? Comment on arrive à ça? Pourquoi je ne connais pas la personne et je n'ai aucune idée de sa pensée, de sa manière, de ses comportements, de ses idées, et je me marie avec lui? C'est pas normal. Il faut bien connaître la personne. Et surtout, il ne faut pas sortir. Des fois, la fille n'est pas à l'aise chez ses parents, ou le garçon, la même chose. Ils veulent fuir la maison, ils tombent dans ce problème. Et c'est très grave. Ou bien, des fois, ils sont dans un problème, émotionnel. Un état émotionnel incorrect. Ça veut dire il vient de perdre une personne qu'il aimait, par exemple, ou il pensait que, par exemple, je me mariais avec telle personne, et elle est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Pour se venger de ça, il part directement pour se marier, pour trouver n'importe quelle fille. Ou la même chose pour la fille. Non, il faut être stable. Il faut trouver la situation stable. Quand on est stable de côté psychologique, de côté émotionnel, sentimental, tout cela c'est positif, c'est là qu'on prend une bonne décision du mariage. Et ainsi de suite. Vraiment, je peux peut-être continuer certaines d'autres règles et des idées demain, Inch'Allah Ta'ala, pour partir à Karbala ce soir, dans le camp de l'imam al-Hussein, salawatullah wa salam. Quand on se rappelle des oppressions, on a parlé des oppressions de l'imam Hassan al-Mujtaba, salamullah alayhi, il avait beaucoup d'oppressions. Il est très opprimé, comme je vous ai
expliqué il y a quelques nuits. Parmi les oppressions de l'imam, il était empoisonné, il était tué, comment il était traité par ses propres compagnons. Ils n'ont pas laissé l'imam être enterré auprès de son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, même n'hésitant à tirer des flèches sur sa sainte dépouille, sallallahu alayhi, de sorte qu'il fut enterré à Baqir. Or, vous connaissez bien la situation de Baqir aujourd'hui même. Les mausolées détruits de l'imam Hassan al-Mujtaba et les autres imams. Fatima salamullah alayha, dans les riwayat, Fatima, que certains pieux ont vu dans des majlis se plaindre que pourquoi ne pleurez-vous pas pour plus de malheur de l'imam al-Hassan, mon fils, l'imam al-Hassan al-Mujtaba salamullah alayhi. Bien que n'était plus de ce monde, l'imam al-Hassan participa indirectement au martyre de Karbala avec la présence de ses enfants. Les enfants de l'imam al-Hassan étaient tous martyrisés à Karbala, sauf un qui était sauvé, alhamdulillah, et par lui, on a la dynastie de l'imam, où les enfants et les descendants de l'imam al-Hassan al-Mujtaba, salamullah alayhi. Un des fils de l'imam al-Hassan, présent à Karbala, était Abdullah, qui avait 9 ans, et qui, en entendant les appels de son oncle, l'imam al-Hussein alayhi salam, voulait aller combattre les ennemis d'Allah, mais l'imam demanda à sa sœur Zainab de le garder près d'elle. Mais voyez-vous, quand l'imam al-Hussein alayhi salam tomba lui-même à terre, entouré des ennemis d'Allah, Abdullah ne put plus se retenir et échappa à la surveillance de Satan pour se précipiter aux côtés de son oncle. Quand un ennemi voulut lui asséner un coup de sabre à l'imam al-Hussein, le jeune garçon tendit son bras pour faire obstacle au coup en criant Allah wa salamu alayhi, rahimallah man nada wa mazluma wa qasima. Asseyez-vous, Inch'Allah, asseyez-vous. On va, Inch'Allah, faire plaisir à notre dame Fatima Zahra, salamullah alayha, pour son petit-fils Al-Qasim. Qu'Allah garde nos jeunes et nos enfants ce soir, Inch'Allah. Qu'Allah vous garde, Inch'Allah, pour votre famille. Ils t'ont tué, mon bien-aimé Qasim. Ils auront des comptes avant le jour du jugement à ton père et à ton grand-père. Par Allah, comme il est pénible à ton oncle que tu l'aies appelé et qu'il ne puisse t'aider. Le cheval de l'imam al-Hussein, il est revenu seul vers le campement. Les femmes étaient étonnées, se demandèrent où est le Hussein. L'imam al-Hussein, c'est là que l'imam, elles ont vu l'imam qui portait sur sa poitrine le Qasim, mais ses pieds traînant par terre. Vous savez, il n'était pas très grand le Qasim, il était jeune, il était petit, mais après l'histoire d'Ali al-Akbar, vous savez que dans l'histoire d'Ali al-Akbar, l'imam al-Hussein n'a pas pu porter son fils pour plusieurs raisons. Une des raisons, car l'imam ne pouvait plus supporter, il n'avait plus de force pour porter son fils. Il a dit à la dunya ba'daka al-afa ya Ali. Deuxièmement, car Ali al-Akbar était coupé
il portait le Qasim, ses pieds traînant par terre, car l'imam était courbé à cause du martyre de son fils Ali et de celui de Qasim, le dernier souvenir de son frère El-Hassan. Il pleurait et criait avec l'imam El-Hussein Waladi Qasima wa Qasima. Faites vos condoléances à l'imam El-Hassan et à Sayyida Fatima Salamullahi alayha. Il est allé à la tente de Ali el-Akbar épousa Qasim, comme vous voyez ici. Il posa Qasim à côté de Ali el-Akbar. Jaba mumaddida ma bayn khota. Jaba mumaddida ma bayn khota. Il l'a ramené et à pleurer entre ses pleines lunes rougies par le sang. Quand les femmes ont entendu sa voix, Ramla est venue, Sa'adallah qalbik ya Ramla. Les mères ici comprennent la douleur de cette femme, de cette dame Ramla. Elle est venue, elle a crié de toute son âme, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Waladi Qasim, Yabni, 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 Ya Qasim, جئت شمك وبالدمع غسل جروح جسمك. Mon cher Qasim, je suis venu te sentir et l'arrêt ton corps couvert de sang avec mes larmes. Hussein cria, oh Ali, oh opprimé. Que dire alors de l'état de Ramla, la mère de Qasim? Elle attendait hors de la tente avec Layla, la mère de Ali el-Akbar. Zainab en larmes dit, mon frère Hussein, les mères des martyrs attendent de voir leur fils. Elles sont entrées, Ramla criait, parle-moi, Ya Qasim. Elle a commencé à dire à son fils, à évoquer toutes ses douleurs, en attendant que Qasim parle avec elle. Ici, pas Qasim. Bien sûr, c'est la poésie qui parle. Lui, il est martyr, mais c'est comme s'il dit Yom Adhikrini. Tout le monde. Menete Murzafat Shabab. La montée pour le Qasim, c'est le Hassan Mazloum de Karbala. Yom Adhikrini. شباب من العرس محروم وحنيت دم المصاب شمعة شبابي من يطفوها حنيت دمي
je ne peux les renier, et le sang est mon aîné, la chandelle de mon âme qui donc l'éteindra, mon sang par mon teint, mon sueur et de terre formée, chère mère, pense à moi, quand des filles de jeunes mariées. Bismik al-azim al-a'zam. Inch'Allah, je reste avec le frère après le dua, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 5 fois. الحسين وبصاحب الزمان دفوة وبالقاسم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وفي
برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء والصالحين، وبالخصوص الشيخ يحيى بوني وسيد عماد شرف الدين قال المغربي هادي مروي مشهور محمد جمعة عباس عطار حاج عبد الله ترحيمي زعرور الخمي زعرور زينب خليفة حاج أميمة مغربي نجيب سيحلي حاج تيسير بسمة حاج كامل دفن الله حاج إسماعيل سويدم حاج عبد الرحيم كزعل لفي ليانا عجمي الأسي عصمة محمد أبو الكريم برجي رضية زرقوت عابد لفمي عبد لفمي صبراوي عطية فردون سعيد سعد أمر الدين دقمة حمزة مغربي بزي حلال هلال فتوني ساحلي الفمي عامر بيضون درويش سقلاوي جابر حسن اسماعيل مروي علي خليل شلهوم صباح بيطار حيدر اتونا دقادس مجلس رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.